J'ai passé la semaine à tester des plateformes de freelance pour voir combien d'argent je pourrais gagner avec le montage vidéo. Je vais devoir créer des faux comptes sur ces sites sans utiliser autre chose que ces plateformes, tout refaire de zéro comme si je devais recommencer ma carrière de monteur. Il faudra comprendre l'algorithme de ces plateformes, savoir comment être mis en avant pour faire un maximum de thunes en ligne. Le premier jour, je me lève à 5h du mat tel un giga chat Sigma et je me sens ultra chaud pour faire un braquage chez Fiverr, qui est l'une des 3 plateformes que l'on utilisera durant cette semaine. Je décide de suivre le plan que j'avais écrit la veille et je commence donc avec la création des comptes. Pour le nom, je demande à ChatGPT. Pour la photo de profil, petite photo de BG sur Pinterest. Le pouvoir du beauty privilege, c'est important les gars. Après avoir créé mon compte, il fallait que je crée un service. Car oui, là on n'est pas seulement sur un site de freelance en montage, mais plutôt un site où tu peux proposer n'importe quoi. Un groupe de Pakistanais qui te souhaite joyeux anniversaire, bah oui, tu peux en retrouver sur Fiverr. Mais t'inquiète pas, hein, tu retrouves aussi des trucs un peu plus professionnels. Pour mon service, on me demande de créer 3 offres différentes, d'une offre basique à premium. J'ai donné un nom à chaque offre, j'ai choisi les prix et les fonctionnalités de chacun, puis j'ai dû importer des travaux que j'ai déjà réalisés pour en gros montrer ce que je sais faire. Bon, ça faisait à peu près 30 minutes que je remplissais des choses, j'en avais marre. Moi, je voulais juste des clients et de la thune. Donc j'ai tout rempli rapidement avec ChatGPT et vous allez voir par la suite que ce n'était peut-être pas la bonne chose à faire. Ça y est, mes offres étaient mises en place et étaient postées. C'était long et maintenant il faut que je le fasse encore sur 2 sites. On passe maintenant à une plateforme similaire à Fiverr, Upwork. Encore une fois, je crée mon profil, je copie-colle les infos que j'ai mis sur Fiverr pour pas perdre de temps et c'est bon, je peux attendre des clients ici aussi. Sauf que là, je remarque directement que ces 2 sites ne fonctionnent pas de la même manière. Fiverr se base sur un système d'algorithme qui est très ressemblant à celui de YouTube. Et comme sur YouTube, il y a des moyens pour être plus recommandé, mais ça on le verra plus tard. Upwork, lui, en plus d'avoir un système de recommandation pour les acheteurs, a aussi un système de recommandation pour les vendeurs. En gros, sur une page, tu peux voir en temps réel les nouvelles offres d'emploi. Tu peux même trier par les plus récents, les plus pertinents, bref, c'est génial. Et là, je me dis, putain, mais j'ai un choix de baiser. C'est peut-être 100 fois mieux que Fiverr. Le fait de pouvoir choisir soi-même ses propres clients, bah c'est cheaté. Je choisis bien sûr celui qui paye le plus, je lis ce qu'il demande et c'est exactement dans mes compétences. Juste, il y avait un petit problème, je ne trouvais pas le bouton pour le contacter. Il y avait juste marqué en gros Buy Connect to Apply. Acheter des connects pour contacter le client. En gros, je dois payer pour travailler. Pour le troisième, j'ai décidé de choisir un site français. Bon, le fonctionnement est le même, je crée mon profil, etc. Bon, j'ai quand même l'impression que cette application est moins bien qu'Upwork et Fiverr, mais ça ne me coûte rien d'essayer. Je m'inscris et c'est fini. Aucune indication sur comment ça fonctionne, comment obtenir des clients. Juste, il me spam et me demande de vérifier mon identité. Et donc, après avoir donné ma carte d'identité à Malte, je termine ce premier jour un peu déçu. Bon, je savais que je n'allais pas directement trouver un client, mais un truc me dit que même par la suite, ça ne va pas être si simple. J'attaque ce deuxième jour avec un nouveau plan en tête. Mais avant ça, en lançant Fiverr, je vois que j'ai reçu une tonne de demandes de clients intéressés. Tous prêts à ce que je monte une vidéo pour eux et prêts à me payer plus d'une centaine de milliers d'euros. Tous des bots. Que des trucs essayant de m'arnaquer avec la même technique chelou. Il me demande mon email ou bien de scanner un QR code. Je remarque que j'ai quand même reçu une demande intéressante. Je lui réponds en anglais en posant un peu plus de questions sur ce qu'il veut et en attendant une réponse, passons au plan de la journée. Aujourd'hui, je me suis dit que créer un deuxième service sur Fiverr pourrait être intéressant. Je vais proposer du montage en vertical. Encore une fois, je crée mon service, je monte des montages que j'ai déjà fait, j'établis des prix et c'est tout, j'ai fini. Et maintenant, je n'ai plus rien à faire. Comparé à Upwork où j'ai la possibilité de contacter moi-même des gens qui cherchent un monteur. Sauf qu'ici, je vous l'ai dit, il y a un système de points pour envoyer un message. En gros, les gens recherchant des monteurs font des genres de posts. Par exemple, lui demande 15 connects pour soumettre une proposition. Lui en demande 10 et 15 €, c'est 100 connects. Donc en vrai, ça reste quand même une possibilité. Mais ça, on le verra un peu plus tard. J'essaie avant de regarder un peu du côté de Malte. Comme je ne savais plus trop quoi faire, je me suis renseigné un peu sur comment réussir sur ces plateformes. L'astuce numéro 1 était d'aller chercher des potentiels clients sur YouTube, prendre leur email, prospecter en envoyant notre compte Fiverr et faire ça avec plusieurs personnes jusqu'à que quelqu'un passe commande. L'astuce numéro 2 était de poster sur les réseaux ses créations pour que les gens puissent tomber dessus et bon, vous avez compris un truc, on l'a dit au début, on n'a pas le droit d'utiliser autre chose que ces sites pour voir si c'est possible de gagner uniquement de l'argent avec Fiverr sans faire grand chose à côté. Et là, avec ces astuces trouvées en ligne, une réponse commençait à se former dans ma tête. Mais j'ai peut-être trouvé une solution qui allait me faire changer d'avis par la suite. J'ai décidé aussi de suivre une autre astuce qui disait qu'il fallait prendre un peu plus de temps à configurer son profil. Il se peut que comme moi, tu veuilles faire un speedrun du truc pour pouvoir avoir les clients les plus rapidement possible. T'as la flemme de répondre à 300 questions et mec, c'est compréhensible. Je réfléchissais encore à comment je pourrais faire pour arriver en page d'accueil et la seule solution que j'ai trouvée, c'était de s'abonner à la chaîne Rafedit. Ouais non, je pensais plutôt à ce truc de Upwork permettant de payer pour prospecter. Je me disais
disais que si jusqu'à demain je n'avais reçu encore aucune proposition, j'allais essayer ça. Le lendemain, je décide de délaisser un peu Fiverr et Malt, car j'ai l'impression que ces deux-là sont beaucoup trop basés sur la chance. Donc aujourd'hui, on se concentre sur Upwork et on va aller spammer les clients. Bon, sur ce site, si tu veux contacter une personne, c'est 2 €. Donc fallait que je fasse bien gaffe avant de contacter quelqu'un. Comme ce site, c'est du pay to win, j'ai décidé de payer. Et honnêtement, je l'ai très vite regretté. Après avoir mis 15 balles dans le site, je me rends compte que leurs offres puent la merde. Déjà, plus de la moitié des offres étaient des trucs sur le long terme, où en gros, t'étais payé par mois, mais moi je me rappelle, c'est juste un petit test d'une semaine que je fais. Mais c'est pas tout, hein. Moi de base, je m'étais dit, tiens, comme les offres ont été postées il y a quelques minutes, je serai le premier à les avoir, à les contacter. Mais non, les offres intéressantes, qu'ils aient été postées il y a 1 minute ou 10 minutes, ont déjà plus de 10 propositions de monteurs. En fait, il y a énormément de personnes qui passent leur vie sur cette page, à scroller, à actualiser pour trouver des clients. Mais là vous dites, frérot, il y a des offres toutes les minutes, c'est possible que tu peux en trouver une assez facilement. Alors oui, mais non. Les prix qu'on te paye sont aberrants, tout simplement car la concurrence est déloyale. La plupart des offres sont directement prises par des personnes venant de pays où le pouvoir d'achat est bien plus faible qu'en France. Pour eux, 10 € le montage, c'est bien, alors que pour nous, c'est rien, hein, c'est de l'esclavagisme. Et les sites comme Upwork et Fiverr le savent très bien, hein. Et moi, avoir mis dans mon service des prix allant jusqu'à 200 €, prix totalement raisonnable, voire pas très cher, me plombe complètement comparé à l'autre mec là-bas qui met son montage incroyable à 5 €, l'économie de la sous-enchère. Bon, malgré tout ça, maintenant que j'ai acheté des connects, il faut que je les rentabilise et que je trouve un moyen de me faire de la thune. Et parmi toutes ces offres d'esclaves, il doit peut-être y en avoir une ou deux qui pourraient être intéressantes. J'ai donc passé ma journée à tout regarder. J'ai actualisé la page pour voir les nouvelles demandes qui arrivaient en temps réel et voir si elles étaient intéressantes. J'en ai choisi environ une trentaine que j'ai retrié par la suite pour arriver à une dizaine. Et c'est là que je me suis mis à les contacter. J'ai commencé à rédiger des prospections clean pour chaque client, un peu pour me différencier des autres monteurs qui font que des copier-coller. En envoyant le premier message, je remarque une option. On a la capacité de payer encore plus pour que le client voit ton message en priorité avant les autres. Là les gars, c'est vraiment du pay to win et c'est comme ça qu'en gros Upwork fait son argent. Après avoir envoyé des messages, je n'ai reçu aucune réponse. J'ai décidé d'arrêter mon travail pour aujourd'hui et voir demain si on obtenait une réponse. Le 4e jour, je vois que j'ai obtenu uniquement 2 vues sur les 10 prospections que j'ai fait. Parmi ces 2 vues, une réponse, un YouTuber Roblox qui cherchait un monteur pour sa prochaine vidéo en anglais. Enfin un client. Bon, le truc c'est qu'il payait très mal, mais bon, en soi toutes les offres auxquelles j'ai postulé payaient très mal. Sur Discord, il me parle un peu plus en détail de la vidéo, il m'envoie les rushs qui durent 30 minutes et je commence le montage. C'est juste lui qui joue sur un jeu Roblox avec une voix off. Pour la vidéo, j'utilise les techniques de fast editing, des rushs en 3 étapes, illustration en 2 étapes, VFX en 7 étapes et SFX en 3 étapes. Et après environ 45 minutes, je finis son petit montage. Je lui envoie et le frérot est choc barre. Je lui ai dit que je l'ai fait en 45 minutes et il ne me croyait pas, persuadé que je mens et qu'en fait je l'avais fait en 3 heures. Et en soi, je le comprends. Aujourd'hui, les monteurs, leur problème principal, après bien sûr le fait de trouver des clients, c'est comment monter rapidement pour en gros ne pas rester 30 heures sur un montage et avoir un très bon taux horaire. Et moi, ces 2 problèmes, je les ai résolus. Mais pas du tout avec Upwork. Moi, faut savoir que j'ai commencé sur Fiverr, il y a très longtemps. J'avais 15 piges, je faisais des montages pour 5 €, des montages qui me prenaient plusieurs heures, voire plusieurs jours à faire, mais pourtant ça me rendait trop heureux de faire de l'argent. Et quand j'y pense, aujourd'hui, je suis même un peu nostalgique de cette époque. L'époque où j'avais le son de la notif Fiverr, un nouveau client qui me contacte pour m'exploiter, j'adorais ça. Et le fait de refaire ce défi me rappelle un peu ces moments. Et c'est avec un peu de recul et d'expérience gagnée que je me rends compte que c'est de la grosse merde. Je suis d'accord pour dire qu'il faut bien commencer quelque part. Et vaut mieux monter pour 5 € tous les jours que de rien faire de sa vie. Mais c'est encore mieux de travailler et de gagner beaucoup d'argent. Pour ça, dans le montage vidéo, il te faut uniquement 3 choses. La première, c'est simplement d'être fort en montage. Et attention, là tu te dis que ça ne te concerne absolument pas. Mais si, toi aussi ton montage pue la merde. Aucun montage n'est parfait, même les miens, et peuvent toujours être améliorés. Pour ça, tu peux rejoindre mon serveur Discord et demander un maximum de retours, tu deviendras beaucoup plus fort. La deuxième chose, c'est d'être rapide en montage. Avoir une méthodologie, et pas tout faire à la zub comme je le faisais il y a quelques années. Peut-être utiliser un peu d'IA pour automatiser des choses, ça te permettrait d'être plus rapide, et si tu continues à répéter les mêmes mouvements tous les jours, au bout d'un moment tu vas les masteriser et tu vas être 15 fois plus rapide. La troisième chose, c'est la partie marketing. Trouver un prospect, comment prospecter, convaincre le potentiel client de travailler avec toi, comment négocier, que ça soit en proposant des offres irrésistibles où tu montes gratuitement pendant 1 mois, ou bien contacter la terre entière jusqu'à qu'une personne t'accepte. Le marketing dans le montage, c'est un skill qui s'apprend, et tu penses probablement le maîtriser alors que non, pas du tout. Ces 3 choses sur le long terme te permettront de gagner ta vie grâce au montage, en travaillant seulement quelques heures. Le truc c'est que pour maîtriser ces 3 choses, ça prend pas mal de temps. Tu peux essayer de faire tout toi-même, et peut-être qu'après 3 ans, c'est bon, tu sauras tout faire. Le truc c'est que sur ces 3 ans, il y aura 2 ans où tu n'auras aucun résultat, et tu seras probablement découragé et tu arrêteras. Pour skipper
cet apprentissage, je compte moi-même bientôt t'aider, avec une offre d'accompagnement sur laquelle je travaille en ce moment. Pour l'instant, je recherche quelques personnes pour faire une genre de bêta. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à remplir le formulaire en description, il y aura un nombre limité de places pour cette genre de bêta. En attendant l'accès à cet accompagnement, vous pouvez toujours voir ma vidéo Fast Editing, une vidéo divisée en vidéos te montrant comment monter plus rapidement, être efficace, avoir une méthodologie, et je te montre directement dans l'application comment moi je monte toutes mes vidéos. En plus dedans, il y a mes presets, mes musiques, etc. Et avec cette vidéo, tu auras déjà validé une étape sur 3, sachant que dans cette vidéo, il y a aussi une partie sur le marketing, comment trouver des clients, faire une offre intéressante, etc. Bref, beaucoup plus d'infos de cette vidéo en description, je te laisse aller checker. Et ici, du côté du client Roblox, j'essaye de négocier un meilleur prix. Car 25 €, je dis pas que c'est de la merde, mais c'est de la merde. J'arrive à négocier 40% du prix, ce qui est déjà bien, mais bon. 30 €, ce n'est pas ouf. Bon, je finis la journée, je suis un peu content et un peu déçu, un peu dubitatif. Pour l'instant, ce défi, c'est de la merde et on verra le dernier jour comment ça se passe. Le lendemain, rien de spécial. Personne ne me contacte sur Fiverr. Malte, je n'en parle même pas. Je continue un peu de prospecter sur Upwork, mais bon, on me demande vite fait de repayer pour des connects. On a bien vu que c'est bien de la merde et si vous voulez savoir les vraies solutions pour trouver des clients, je vous conseille de rester. Une des vidéos que j'ai regardées, qui expliquait comment percer sur des sites comme Fiverr ou Upwork, disait un truc de vachement intéressant. Il comparait ces sites avec une jungle. Et nous et notre service, on est genre un café dans cette jungle. Le truc, c'est que du coup, il y aura personne qui va aller dans notre café parce que on est littéralement dans une jungle. Qu'est-ce qu'il faut donc mettre? Oui, des pancartes, de la pub quelque part pour dire, voilà les gars, là, ici, là, il y a un café, venez. En gros, faire de la pub externe au site. Un cas concret de l'utilité de Fiverr, par exemple, serait que tu contactes un gars par mail, tu fais une prospection normale, puis tu l'invites à découvrir ton profil Fiverr, où là, on retrouve tes exemples de vidéos, tes avis si tu en as, etc. Là, les personnes peuvent directement passer commande avec un système de sécurité et c'est beaucoup mieux pour les premières commandes. Un autre cas, si t'es créateur de contenu sur TikTok, YouTube, Insta, tu peux faire un genre de CTA invitant les gens à te contacter sur Fiverr. En plus, avec ça, avec les commandes, ils te laisseront des avis et avec les avis, c'est là que maintenant tu peux arriver sur les pages d'accueil de Fiverr et là, tu peux avoir des clients qui te connaissent directement depuis Fiverr. C'est un peu un cercle vicieux, si tu n'as pas d'avis, tu n'as pas de clients et si tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'avis. Quand j'ai commencé le montage sur Fiverr, ça m'a bien pris 1 voire 2 mois pour avoir mon premier client qui est tombé par hasard sur mon profil. Et c'est que quand il m'a laissé des étoiles, que là j'ai commencé à avoir des clients plus fréquemment. Si je devais donner un conseil après tout ça, ce serait d'arrêter de miser tout sur ces plateformes. Le vrai travail, c'est de te créer un réseau en dehors de ces plateformes, d'utiliser les réseaux sociaux pour montrer ce que tu sais faire et d'aller chercher toi-même tes clients. Fiverr, Upwork ou Malte, ce sont juste des outils, pas des solutions miracles. Donc voilà, après une semaine de test, j'ai gagné 35 €, moins 18 € parce que voilà, ça m'a coûté des trucs de connect de merde, donc 17 € de bénéfices. Let's go. Encore une fois, tu auras probablement de meilleures astuces avec la vidéo en description. Je te laisse aller voir ça. Encore une fois, si tu veux tester la bêta de l'accompagnement, remplis le petit formulaire en description. Si toi, tu as déjà expériencé un truc avec ces plateformes, dis-le nous dans les commentaires. Si tu veux savoir comment réussir dans le montage vidéo en 2025, tu t'abonnes à cette chaîne parce qu'on atteint les 10 000 abonnés dans quelques jours. S'il te plaît, abonne-toi maintenant. Ok les amis, il y a un truc que j'ai jamais parlé sur cette chaîne, mais je live tous les matins à peu près vers 5 h du mat sur une chaîne qui est en description. Voilà, des lives Pomodoro. Venez, je me sens souvent très seul.